Donc, le Premier ministre, le ministre de la Santé, des médecins, tout ça, 2 heures de colloque pour nous dire quoi? Pour nous dire ce qui allait se passer et dans quel monde nous vivons. Et de dire que le monde ancien, et oui, on ne sait pas si on le retrouvera le monde ancien. Pourtant, on aimerait bien recevoir quelques petites miettes, peut-être nourrissantes, vinicoles et autres de ce monde des bars, des bistrots, etc. Mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. En attendant, où en est-on véritablement de ce discours et de cette homélie? On en parle tout de suite. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Je sais que beaucoup de ceux qui nous regardent aimeraient que j'entre dans le détail de ce qui va se passer le 11 mai et dans les jours, les semaines et les mois qui suivront. Je ne répondrai pas à toutes ces questions aujourd'hui. Je le ferai bientôt, dans les 15 jours qui viennent, lorsque je présenterai le plan que le président de la République m'a demandé de préparer. Il est en train d'être travaillé dans tous ses détails et nous serons au rendez-vous. Alors là, c'est formidable. C'est formidable parce que, voilà, moi je pense aussi que, comme moi, comme vous tous, quand on était haut comme 3 pommes, on était comme Gabin, Je sais. Édouard Philippe aussi, quand il était haut comme 3 pommes. Olivier Véran aussi, quand il était haut comme 3 pommes. Il dit je sais. Et puis qu'est-ce qu'il dit maintenant? Eh ben, je sais que je ne sais jamais. Parce que quand même, le début de cette phrase, je rappelle, 2 heures de colloque. Beaucoup aimeraient que j'entre dans le détail de ce qu'il va se passer le 11 mai. Et oui, quand même, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'est ce qu'on attendait. Date butoir, date limite, date intéressante. Ce soir, on déconfine, le soir du 11 mai. Je ne répondrai pas à ces questions, ajoute le Premier ministre. Je le ferai dans les 15 jours qui viennent, nous serons en rendez-vous. Donc, lundi 13 mars, Emmanuel Macron, vous serez dans 15 jours. Dimanche 19, vous serez dans 15 jours. Et dans 15 jours, est-ce qu'on nous dira, est-ce que vous serez dans 15 jours? Franchement, je sais pas, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Parce qu'on a parlé effectivement de beaucoup de choses. Mais soyons clairs. On a parlé de quoi? De ce que on ne connaissait pas jusqu'ici. Et je voulais demander à notre ami, notre collaborateur, le chirurgien des hôpitaux Bernard Cron, de ce qu'il a pensé de cette conférence de 2 heures. Docteur Bernard Cron. Bien, cher André, je n'ai pas tourné le bouton parce que je voulais écouter jusqu'au bout. C'est 2 heures pour ne rien dire. C'est bien. Vous avez le mérite. 2 heures pour ne rien dire, donc il faut lire entre les lignes. Les masques ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas besoin puisqu'on n'en a pas. Les agences régionales de santé devaient les fournir le 20 janvier. Elles n'ont rien fait et on sait que ces agences ne servent à rien si ce n'est à paralyser les soignants. On a perdu tous les soirs à 20h les premiers de corder les soignants, mais en fait ce sont les premiers de corvée car ils n'ont pas les armes pour se battre contre le Covid et beaucoup sont contaminés et plusieurs sont morts. Donc on est toujours sur notre faim. Notre ministre nous promet de commander demain des masques pour les avoir hier. Et il avait dit, Bernard Macron, rappelez-vous, il y a 10 jours, on a fait passer commande de 2 milliards de masques. Juste un mot, en fait, Bernard Macron, vous l'avez dit déjà, mais je voudrais que vous le répétiez. En fait, si les Français devaient être masqués, comme la plupart des gens aujourd'hui le disent, et pas seulement nous, mais dans le monde, il faudrait effectivement, sachant que les masques durent 3 heures ou 4 heures au maximum, il en faudrait combien, disons, par semaine ou par an? Eh bien, il en faut entre 50 et 100 millions par jour si on veut masquer tous les Français. Alors, en attendant, on fabrique des masques en tissu, on ne sait pas quand on les aura, on ne sait pas quelle sera leur efficacité, car un masque seul ne sert à rien s'il n'est pas FFP2. Pour être protégé, il faut le masque de haute sécurité FFP2. Par contre, oui, et tout le monde a un masque. On en est loin.
Oui. Tout le monde a un Ah masque. oui, c'est ça. On ne se contamine pas les uns les autres à condition de rester C'est ça. à distance, de ne pas se toucher et de se laver les mains. Bien Voilà sûr. la situation. Ça, les gestes barrières, oui. On les Il ne connaît. restera Bernard que les Cron, ce qui est- gestes barrières le 11 mai, puisqu'on n'aura pas le matériel de test, on n'aura pas le nombre de masques Exactement. suffisant. Donc, on en est déjà gros gens comme devant, mais il faut savoir aussi, et c'est ça qui est étonnant, c'est que, auditeur de Sud Radio, c'est qu'on se demande au fond à quoi ils pensaient. Vous savez, le 9 mars 2020, le 9 mars 2020, déjà, on savait tout. On savait tout de l'Italie, on savait tout du monde, on savait tout de la Chine. Ce n'était plus les tergiversations de début janvier ou de fin décembre, où on savait déjà que la Chine était extrêmement contaminée. Eh bien, voici ce que le 9 mars 2020 disait Olivier Véran, ministre de la Santé, sur le confinement. Écoutez. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Et voilà, simple, mais il fallait y penser, effectivement. Pourquoi votre fille est muette? Pourquoi votre grand-mère aime bien fabriquer des tartes aux pommes? Voilà. En fait, c'est le confinement. Voilà, le 9 mars, le 9 mars. Et ça parle, mais ce n'est pas seulement là. Le service public est pas mal non plus. Le 11 mars, écoutez ce que disait une journaliste de France 2 le 11 mars, donc 2 jours après, effectivement, la déclaration d'Olivier Véran. Écoutez. Si vous n'êtes pas malade, eh bien le masque, ça ne sert pas à grand-chose. Et il n'y a pas que les projections vers la bouche et le nez qui peuvent nous infecter. Il suffit de toucher une surface contaminée et ensuite de se frotter l'œil ou bien une muqueuse pour contracter le virus. En revanche, pour les malades, là, oui, le masque est utile. Ça permet de limiter la diffusion du virus. Et comme de toute façon, il y a des masques, il n'y en a pas pour tout le monde. Ils sont réservés aux personnes les plus fragiles. Voilà ce qu'on disait, Bernard Cron, le 11 mars encore, c'est pas loin, c'est un peu plus d'un mois. Mais ils avaient une arrière-pensée. Ils ont oublié en 2014, du temps où Olivier Véran était à la manœuvre avec Touraine, de refaire le stock de masques. Marisol Touraine, ministre de la Santé de l'époque, oui. Tout à fait. Vas-y. Oui. Bachelot avait fait un stock de plus d'1 milliard de masques quand il y a eu l'épidémie de H1N1. Ces masques ont disparu dans la nature, ils étaient d'ailleurs obsolètes. Et ils ont décidé, pour faire une économie de 300 millions d'euros, de ne pas renouveler le stock. Ça va nous coûter des dizaines et des dizaines de milliards de ne pas l'avoir fait. Deuxièmement, ils se sont trompés de diagnostic. Ils ont pensé que la pandémie allait entraîner une immunité de groupe quand 60% des Français seront contaminés. Ils ont simplement oublié qu'avec 6 milliers de réanimations, on ne pouvait pas faire face aux cas graves, alors que l'Allemagne en a 25 000. Et donc, en conséquence, ils ont été obligés de changer leur fusil d'épaule et décider en catastrophe, sans être organisés, de confiner. L'autre ministre de la Santé, je le rappelle, est un neurologue de formation et un politique. Il n'y connaît strictement rien en santé dans les pandémies. Même certains experts n'y connaissent rien, puisqu'un expert, qu'est-ce que c'est? C'est un expert, soit qui travaille pour les laboratoires, et il n'est pas toujours indépendant, soit qu'il est un expert des pandémies passées. Or, ce virus est un virus nouveau, on ne le connaissait pas, il a été typé, on a fait d'ailleurs une très grosse polémique sur son origine. Est-ce qu'il est naturel au marché de Wuhan ou est-ce qu'il est sorti d'un laboratoire P4 de haute sécurité qui n'était pas tout à fait aux normes en Chine? Mais peu importe, ce virus, on ne le connaît pas. Donc ces experts d'épidémiologie ne savent pas, face à ce virus, ce qu'il faut faire. Donc en dehors des masques et des tests, on est totalement démunis. Oui, ce qui est ça extraordinaire, parce qu'ils annoncent, et vous avez donné le chiffre, s'il fallait masquer les Français, et ce qui serait une bonne chose, et puis là, on est à une source d'approvisionnement de 8 millions par semaine, ont-ils dit, en dit Olivier Véran, et on a commandé 81 millions de masques, on verra quand ils vont arriver, bon, il y a le rapatriement, reste, on va pas en parler, les surblouses, les charlottes, les tabliers, les gants, etc., les respirateurs, alors on va en avoir 15 000 fin juin, plus 15 000 un peu
plus. Enfin bon, les médicaments de réanimation, tout ça. Au fond, Bernard Cron, la seule information qu'on a eue hier pendant 2 heures, c'est que les familles, enfin, un peu sous certaines conditions, peuvent visiter les EHPAD. C'est la seule information. C'est la seule, et puis la réouverture progressive des écoles, qui est un vaste sujet extrêmement complexe. Oui. Il faudrait en parler, la réouverture des écoles. Parce que les écoles, j'ai regardé un petit peu comment on se lave les mains. Ils ont des robinets poussoirs qui restent 10 secondes ouverts. Comment apprendre à des enfants avec des robinets poussoirs sur lesquels il faut appuyer plusieurs fois et on ne sait pas s'ils ne sont pas contaminés? Comment rien que se laver les mains? Dans les couloirs, ils vont se croiser. Les professeurs risquent d'être contaminés puisqu'il faut bien rouvrir les écoles. Et pour rouvrir, il faut utiliser des moyens de transport. Et s'ils n'ont pas de masque dans les moyens de transport ni de gants pour se protéger les mains, je ne vois pas comment ça va fonctionner sans avoir une deuxième vague de contamination gravissime. Et de toute façon, au point de vue économique, il faut bien remettre la France au travail. On s'est trompé une première fois en croyant à l'immunité de groupe. On s'est trompé une deuxième fois en confinant relativement mal et pas assez sévèrement au début. Comment va-t-on sortir de ce cercle vicieux? Car le confinement, en Allemagne, est en train de cesser. Ils ont le matériel, ils ont testé très tôt parce qu'ils avaient le nombre de tests suffisant, mais la France n'aura pas le nombre de tests suffisant. Il faut parler de ces tests. On va en parler aussi. Restez avec nous. Bernard Cron, on se retrouve après 13h avec les auditeurs du Sud Radio. Merci. Et elle reste une vertu formidable. Qu'est-ce que ce serait la vie sans la liberté? La liberté, évidemment, de se mouvoir, de se déplacer. Aujourd'hui, effectivement, il y a des raisons supérieures. Non pas supérieures à la liberté, mais supérieures pour garder, pour rester en vie. Mais on a parlé de ça parce que le Conseil d'État, vendredi, limite le pouvoir des maires dans la lutte contre le coronavirus. Les maires, dit le Conseil d'État, ne peuvent de leur propre initiative prendre d'autres mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire que celles décidées par l'État. Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Et alors pourquoi, par exemple, ils ont annulé l'arrêté du maire de Sceaux, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France. Et ils disent oui, alors Philippe Laurent, lui, voulait effectivement imposer le port du masque à tous ses administrés. Et il réagit comme ça, il dit le Conseil d'État éradique la capacité des maires à pouvoir protéger leur population mieux que le fait l'État, en disant que l'État seul est seul juge de sa capacité à protéger les gens. C'est tout de même assez grave. Quand même sauver les gens, c'est vrai. Est-ce que les maires, qui sont quand même les gens de la proximité, les responsables de la proximité, qu'est-ce qu'il en est? On a demandé justement à quelqu'un qui lui a fait beaucoup de choses pour sa ville et qui est en train d'agir justement dans ce cadre-là. C'est David Lisnard, le maire de Cannes. Bonjour Monsieur Lisnard. Bonjour Monsieur Lercoff. Bonjour. Écoutez, heureux de vous avoir avec nous à Sud Radio. Ce que je voulais savoir, c'est justement vous avez pris l'initiative, peut-être pas d'imposer, mais en tout cas de proposer à vos administrés, aux habitants de Cannes, aux citoyens de Cannes, de porter le masque. Et vous n'avez pas entendu que ce soit généralisé à toute la France pour cela. Alors pourquoi ? Parce que j'ai une équipe qui est compétente et qui gère avec moi les risques majeurs. On a malheureusement une certaine expérience parce qu'on a vu des grosses inondations meurtrières en 2015 et beaucoup de phénomènes climatiques. Donc à chaque fois qu'arrive un phénomène de risque majeur, on essaie de l'analyser, de voir ce qui se fait ailleurs et d'avoir des protocoles d'intervention. Donc on s'est mis en cellule de sauvegarde de la commune à partir du 23 février. Donc ce qui fait qu'on a une procédure et on a enclenché un certain nombre d'actions pour être prêt en cas de confinement, et ce qui a été le cas, pour être prêt en cas de dépistage massif, ce qui sera une des conditions du déconfinement. Donc on a la logistique qui a été conçue pour faciliter le lien entre hospitalisation publique et privée, et il y a eu un partenariat très précoce qui nous a permis d'être très efficace et d'éviter la saturation. Dès fin février, ça, Monsieur Lisnard, dès fin février. La cellule de sauvegarde communale a été activée en quotidienne le 23 février, c'était un dimanche, et le lundi, on a consulté tous les professionnels de la santé pour mettre en place les protocoles, les accords, alors s'il y avait des carences, etc. en fourniture.
On avait un stock de masques FFP2, donc très protecteurs et chirurgicaux très importants qu'on avait constitués après les intempéries parce qu'on craignait une épidémie sur des inondations, c'est ce qui nous avait motivés. On a renouvelé le stock. Donc aujourd'hui, on a un gros stock, ce qui nous permet de sécuriser nos agents qui sont au contact du public. Tous les policiers municipaux, les agents qui ramassent les poubelles, etc., ont tous des bons masques protecteurs, des gants, du matériel. Des FFP2. En FFP2. On a fourni l'hôpital en FFP2 et en chirurgicaux quand il le voulait, en attendant les dotations de l'État. Donc on l'a fait 3 fois. Demain, mercredi, j'apporte des surblouses qu'on a en stock. On a appelé toute la médecine de ville. Il ne faut pas oublier la médecine de ville, qui a un rôle essentiel, majeur. Et les médecins, les infirmiers, les infirmières, etc. Donc on leur fournit la jointure, si je puis dire, entre les dotations du ministère de la Santé, et c'est ce qui fait que je parle à ce jour, et je suis pas inquiet du tout, on n'a pas eu de carence de matériel sur la commune de Cannes. Et parallèlement, on a acquis la conviction très tôt qu'il faudrait proposer des masques, non pas à la place des autres mesures barrières, distance humaine, je passe ce terme de distanciation sociale, distance humaine, laver les mains, enfin tout ce qu'on entend tous les jours, et qui est vrai, mais c'est une mesure en plus. Et le masque, le masque est une mesure de précaution des autres et de soi-même, supplémentaire et pas exclusive. Les masques donc on a lancé, j'ai fait contacter des couturiers, les couturières, les retoucheurs et les retoucheuses pour le conjuguer au masculin et au féminin de la ville. On les a mis en réseau, on a commandé du tissu très vite. L'AFNOR a fait du bon boulot parce qu'ils ont produit une norme qui est pertinente, qui est du 27 mars dernier. Et donc, oui, parce que c'est un masque quand même de bon niveau lorsqu'il est bien réalisé. On a créé une cellule municipale de contrôle des masques qui sont produits. Donc c'est le service hygiène qui contrôle ça. On a commandé des élastiques à une boîte locale, du tissu à Cannes et dans toute la France aussi. Et on a un masque tricouche qui est donc conforme à la norme AFNOR et conforme aux prescriptions de la Société française d'hygiène hospitalière. C'est une grosse quantité parce qu'on va fournir une première dotation de 100 000 masques pour tous les habitants et pour tous les travailleurs de la commune. On a déjà doté les commerçants, les personnes fragiles, et depuis aujourd'hui, on dote tous les habitants par la boîte aux lettres, puis par un système de drive et de piétons. Et ensuite, on fera une deuxième. Donc, ce sont des masques qui sont lavables 30 fois. Donc, c'est vraiment du bon masque. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont utilisés 30 fois. 30 fois. Et donc, ce qui nous permet de doter les 75 000 habitants, plus les commerçants, plus les gens qui viennent de bosser et travailler à Cannes. Et on fera en fournir un deuxième masque parce qu'on est parti sur 200 000 masques. Voilà, j'ai essayé de tout le résumer. Mais ça s'inscrit dans une vision globale. Mais écoutez, bravo. Juste, David Lisnard, bravo en tout cas, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Et vous ne pensez pas du coup, que les maires ne sont-ils pas, enfin en tout cas, un certain nombre de maires ne sont-ils pas les mieux placés? Moi je comprends pas très bien, mais la décision du Conseil d'État, pourquoi les maires, enfin je veux dire, ne seraient pas habilités à ce que vous faites, vous, et bravo pour ce que vous faites. Je vais vous répondre, d'abord merci, mais je vais vous répondre aussi en toute honnêteté, c'est-à-dire que moi-même je suis pas objectif, je suis maire. J'aime ce mandat, je l'ai voulu, et je connais beaucoup de maires sont des maires qui... Si vous voulez, il y a un truc que je dis souvent qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un maire, c'est un praticien. Donc on prend des décisions sous la mitraille, quoi. Comme un médecin, c'est au médecin de décider ce qu'il faut administrer à son patient, c'est pas une autorité administrative. Exactement. Donc, et le maire, il on prend des bonnes ou des mauvaises décisions. Il n'y a pas de décision parfaite, mais on doit prendre des décisions en circonstances. Des décisions circonstancielles. Bien sûr. Et c'est ce qui est formidable dans ce mandat. C'est ce qui le rend difficile. Donc il n'y a pas de bonnes... Enfin, il y a des bonnes mesures, mais parfois on a le choix entre des mauvaises mesures, mais il faut prendre une mesure, parce que de même que faire respecter le confinement, moi ça me rend malade, si vous voulez, pour ça figurer du terme, heureusement, mais moi je suis attaché à mais en même temps, quand il faut le faire, il faut le faire. De façon circonstancielle, il faut le faire. Voilà, c'est une évidence, maîtrisée. Mais voilà. Donc si vous voulez... Philippe Laurent, c'est un excellent maire, c'est quelqu'un, on le voit à l'AMF, qui est très compétent. Les maires, ils sont dans la proximité, donc ils sont dans la responsabilité. Et quand vous êtes en responsabilité, vous êtes un peu plus en efficacité, mais il faut de la liberté, il faut qu'on vous bosser. Voilà. Nous sommes tout à fait d'accord, David Lisnard. Il est temps de donner aussi aux gens qui sont sous la mitraille, en tout cas en responsabilité. Ils sauront quand même mieux faire sur le front que les administrateurs à 10 000 km derrière. Merci encore.